à Monsieur Guy Benarroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires pour 4 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, chère Françoise, mesdames, messieurs les auteurs, madame, messieurs les rapporteurs. Alors que notre pays traverse une crise politique et démocratique, il pourrait paraître inopportun de prendre du temps au Parlement pour parler du statut de l'élu. C'est pourquoi il est important de rappeler l'objectif de ce texte et les ambitions de mon groupe sur ce sujet. Si je suis aujourd'hui législateur, élu par des élus, c'est que je me suis d'abord engagé dans un parcours personnel et citoyen au sein de ma commune. J'ai pu y voir, au-delà de l'importance de cet échelon local, de l'importance d'être à l'écoute de nos citoyens, le dévouement des membres du conseil municipal, le temps qu'ils consacraient à chercher à résoudre les problèmes de leurs administrés. Ce texte cherche à répondre à une attente de long terme des écologistes, celle d'un réel statut de l'élu, apte à lever les freins à l'engagement citoyen et à faciliter pour tous l'exercice de mandats électifs locaux. Les dernières années ont été particulièrement difficiles. Budget de plus en plus serré avec une perte d'autonomie financière des collectivités, marge de manœuvre de plus en plus limitée, exposant ainsi de plus en plus les élus en lesquels les Français ont le plus confiance. Notre groupe l'exprimait dès la remise des travaux du groupe de travail du président Larcher sur la décentralisation. Notre groupe soutient l'action des élus locaux et s'associe à l'ensemble des propositions qui pourraient leur permettre une plus grande protection, un meilleur accompagnement dans leur engagement. Souvent non indemnisés, la conciliation de leur vie professionnelle personnelle peut être un frein à leur implication en termes de temps consacré à leur territoire. Nous nous associons à la demande d'un réel statut de l'élu, plus protecteur, tout comme au développement des moyens concrets d'accompagnement pour améliorer la parité et la diversité des profils. Ce texte tente donc de répondre de manière pratique, quoique incomplète, aux attentes sur le sujet. Notre groupe écologiste Solidarité et Territoires est porteur d'un projet de statut de l'élu complet, efficace, incitant à l'engagement citoyen individuel au service du collectif. Les règles de l'article 40 et une certaine frilosité des gouvernements qui l'ont étudié à reprendre à son compte nos idées sur 2 points essentiels atténuent un peu la portée de ce texte. Tout d'abord sur la formation. Les élus locaux sont confrontés à des problématiques de plus en plus complexes, à des attentes poussées de nos concitoyens. Je ne me lancerai même pas ici sur le sujet du désengagement de l'État sur ses missions régaliennes. Nous aurions ainsi voulu voir, ou à défaut porter, ce qui n'est pas possible avec l'article 40, plus de formation pour les élus, en priorité les primo élus, sur les questions de probité, de pouvoir de police et sur celles liées aux conséquences du changement climatique, comme l'exprime ma collègue Ghislaine Senée. Ensuite, nous avions et avons toujours des attentes sur la question de la conciliation de la vie personnelle, parentale et professionnelle avec l'exercice d'un mandat local. Pour permettre de concilier vie professionnelle et vie d'élu, outre l'amélioration du régime indemnitaire pour tous, il est important d'améliorer les conditions permettant aux élus de s'absenter pour remplir leurs fonctions, la prise en compte de ces absences dans tous les calculs sociaux. Nous restons sur notre fin sur l'accompagnement des personnes qui souhaiteraient s'engager un temps au sein de leur collectivité. Notre groupe l'avait déjà rappelé lors de la première lecture. La différence est bien trop flagrante entre l'implication des personnes retraitées, fonctionnaires et les salariés du privé d'une part, et d'autre part les artisans, les commerçants, les paysans, les indépendants dans les mandats locaux. Ainsi, au-delà de la conciliation avec la vie familiale et du temps nécessaire pour exercer de manière correcte leurs fonctions, de nombreuses personnes ne s'engagent pas du fait des difficultés à gérer ces allers-retours entre vie professionnelle et vie d'élu. Notre groupe trouve que ce texte, sur ce thème, ne permet pas toujours de répondre à cette problématique. Si nous nous félicitons de l'apport conservé de notre parti sur la vie familiale, nous voulons aller au-delà avec la prise en compte de l'ensemble des parentalités, en étendant ce qui a été obtenu sur le congé maternité au congé adoption par notre amendement 205. Nous sommes tout aussi attentifs aux modalités permettant la meilleure participation des personnes en situation de handicap, comme le défend mon collègue Thomas Dossus. Enfin, je regrette que rien n'ait pu avancer en ce qui concerne les élus d'arrondissement ou de secteur pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, que les gouvernements successifs semblent gérer au coup par coup. Voilà, chers collègues, notre groupe votera ce texte, car il contient des avancées nécessaires et indispensables pour valoriser et protéger l'engagement. Nous demandons de nouveau au gouvernement nouveau de ne pas faire de ce texte une coquille vide et de s'assurer que les financements correspondent aux avancées que ce texte contiendra. Bien.